Chansons en différentes langues, une multitude de personnes ayant les caractéristiques de leur pays d'origine respectifs. Tous se sont réunis pour célébrer la journée mondiale du migrant et du réfugié. Dans leur mémoire, le souvenir de leur terre et du peuple qui est resté. Je suis Taïkakou Augustin de la Côte d'Ivoire. Je suis ici en Israël depuis bientôt 22 ans et nous formons une communauté francophone de tous les Africains francophones. I'm Rose. Je m'appelle Rose, je suis philippine et je suis venue ici comme aide à domicile. Je vis ici depuis presque 10 ans. Je sers aussi depuis le début l'église ici en Israël et j'aime ce que je fais. Also in Israel and I love it. Je m'appelle Gébré Amlak, j'ai quitté l'Érythrée en 2009 et j'habite ici depuis. J'ai servi dans l'armée. Il y avait un problème dans mon pays qui m'empêchait d'être à la tête de ma famille, alors je suis parti. Je suis heureux de vivre dans un pays démocratique, mais le problème, c'est que j'ai quitté ma famille en Érythrée et que je me sens seul ici. Mais je suis heureux d'être dans un pays démocratique. L'Église ne fait pas de différence entre les langues, les cultures et les religions des différents peuples, mais est toujours incarnée dans un pays. Ces dernières années, nous assistons à des migrations historiques de peuples entiers. Même ici, en Terre Sainte, en Israël, nous avons des migrants qui viennent du monde entier, qui parlent toutes les langues. Nous sommes retournés un peu à la Pentecôte. Dans son homélie, son Excellence Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa a commenté le passage de l'évangile de l'homme riche et du pauvre Lazare. Nous avons lu notre réalité, surtout celle des migrants ici en Israël, dans cette perspective. Le riche épulon qui n'a pu voir le pauvre homme qui était à sa porte. Et ceci nous appelle à ne pas devenir comme le riche épulon, mais à pouvoir déjà ici, sur cette terre, voir le pauvre qui est à côté de notre porte, qui frappe à notre porte, et que nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas voir. Il ne s'agit pas seulement de migrants. Tel était le thème du message du pape François à l'occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié. Le pape dit qu'il ne s'agit pas seulement de migrants, mais de nos craintes. Je veux dire, quand le migrant est là, je n'ai pas besoin de me demander s'il a le droit de rester ici ou pas. Je dois me demander pourquoi j'ai si peur. Il ne s'agit pas seulement de migrants. La question concerne également l'hospitalité. Puis-je accueillir quelqu'un à la maison? Sommes-nous ouverts à l'autre? Et beaucoup d'autres questions comme celle-là. Je pense que c'est une question qui nous aide vraiment à regarder le vrai problème. Le père Rafik aussi parle du travail accompli avec les migrants. Depuis un an, nous avons une paroisse personnelle de la Sainte Famille. Nous l'appelons comme ça. Ce n'est pas une paroisse territoriale. Elle n'est pas liée à une région ou à une autre. C'est pour Israël dans son ensemble. Cela nous aide à organiser au moins tous nos registres. Il est très important d'enregistrer les baptêmes, les confirmations, les mariages, etc. En même temps que la paroisse, le patriarcat latin a créé un vicariat. L'établissement de ce vicariat pour les migrants est une façon de dire qu'ils font aussi partie de notre église locale. For the migrants is a way to say they are part of our local church.